Salam alaikum, malaikum salam Nalen. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Délicieusement Imparfaite. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça Délicieusement Imparfaite? Grande question. En fait, je me suis rendu compte que depuis toute petite, j'ai toujours été en mode gentille petite fille, obéissante et bien dressée. Et la seule préoccupation que j'avais, c'était de contenter euh, les gens autour de moi. Mes parents, mes sœurs, mes amis, ma maîtresse d'école, mes tatas, mes tontons, mes grands-parents. Et en grandissant, en prenant de la maturité, en prenant de l'âge, euh, ça a toujours été ça. J'ai toujours voulu qu'on dise de moi, en quelque sorte, que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais quelqu'un de gentil. Comme si, moi, toute seule, je n'arrivais pas à le matérialiser. Je n'arrivais pas à rendre ça possible. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile quand même de se rendre compte qu'en fait, on ne se suffit pas à soi-même. On n'arrive pas soi-même à avancer dans la vie en se disant mais man kubar là, man ku amman là, man ku am solo là, je suis quelqu'un de valable, je vaux la peine d'exister, je suis quelqu'un de compétente, je suis quelqu'un qui, voilà, qui vaut la peine qu'on l'embauche, qui vaut la peine qu'on l'écoute, qui vaut toutes ces choses-là, en fait, qui nous font exister en règle générale, arrivent de l'extérieur. Et quand je me suis posé la question, je me suis demandé en fait, mais d'où est-ce que ça vient? D'où vient cette incapacité que j'ai à me persuader toute seule, sans l'aide de personne, que je suis quelqu'un de valable et d'aimable? Et je me suis rendu compte qu'en fait, en travaillant dessus, alors évidemment, c'était hyper inconfortable parce que on est toujours dans cette espèce de bulle où on se dit qu'on fait bien les choses, que tout va bien, que même les choses qui ne vont pas très bien, n'y ont qu'à y gérer. Il y a un moment, en fait, il te dit, en fait, tu gères rien. En fait, tu penses que tu penses que tu gères, mais non, tant que tu règles pas, tu ne gères rien. Et gérer, c'est juste, en fait, faire avec cette frustration, faire avec cette douleur, faire avec cette insatisfaction qui peut devenir permanente tant que les autres avec lesquels tu es en interaction, eux, vont bien. Ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un collègue, avec un patron. Tu te dis que tant que tu satisfais cette personne-là et que tu lui fais plaisir, tu ressens du plaisir à lui faire plaisir et tu te dis c'est bon, ça va comme ça. Ça veut dire que et en fait, je pense il y a du danger à dire qu'on est content quand on fait plaisir aux gens, quand on n'a pas réellement analysé en fait pourquoi est-ce qu'on est content. Est-ce que c'est un plaisir qui est désintéressé ou est-ce qu'on satisfait quelque chose en nous? Je ne sais pas si c'est de l'ordre du besoin ou de l'envie, mais en tout cas, euh, avoir envie de faire plaisir aux gens, avoir besoin de faire plaisir aux gens, pour moi, c'est différent. Tu as envie de faire plaisir aux gens, tu vas dans un supermarché, tu vois un joli pull, tu te dis qu'il ira bien à ta soeur ou à ta cousine, tu lui achètes, tu les invites à manger chez toi, les gens, tu fais à manger, ils sont contents, tu as envie de leur faire plaisir. Mais tu ne recherches pas quelque part une satisfaction ou un retour d'ascenseur. À partir du moment en fait où, et c'est là où moi je me suis rendu compte que j'avais besoin de travailler sur moi, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait ça devenait un besoin chez moi. J'avais besoin de faire plaisir aux gens parce que j'avais besoin qu'ils me disent oh Neysan merci, oh Juliette c'est trop beau chez toi, oh Juliette ta cuisine est trop bonne, oh Juliette oh t'es trop gentille, tu m'as offert ça mais t'es tellement gentille, tellement généreuse. Et c'est pas que c'est pas bien, le problème c'était que sans ça, j'avais vraiment l'impression de plus avoir d'intérêt et de plus exister. Et pendant très longtemps, j'ai existé, je pense, à mes propres yeux, en offrant des cadeaux, en étant gentille et en me disant, voilà, tu offres des cadeaux, t'es gentil. En retour, les gens te disent que t'es gentil, les gens te disent que t'es généreuse et tu te nourris de ça. Et il y a deux choses, c'est que quand j'ai eu besoin qu'on me renvoie l'ascenseur, ben, en général, il y avait personne. Et puis surtout, ça m'empêchait, moi, d'être face à mes peurs. Pourquoi est-ce que je ne m'aime pas moi suffisamment? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de me contenter de ma voix qui me dit que tu es quelqu'un de bien? Pourquoi j'ai ce besoin que ça vienne de l'extérieur? Et pourquoi est-ce que quand c'est pas là, je me sens toute petite, je me sens pas valable, je me sens pas valorisée? Et
c'était vraiment ça le mot, c'était que moi, je ne me valorisais pas suffisamment. Moi, toute seule, dans ma bulle, je ne me valorisais pas. Je n'avais pas les outils pour me valoriser. Et je me suis rendu compte que c'était surtout parce que j'étais tout le temps dans une quête de perfection. Je voulais être l'animatrice parfaite de télé, de radio, la journaliste parfaite, l'épouse parfaite, la mère parfaite. Et je pense que quelque part, c'est pour ça que j'ai autant ramé pour avoir un enfant, parfois même au détriment de ma santé, parce que je me disais, je ne voyais pas ma vie de femme sans enfant. C'était pas possible, ça. Et le fait d'être infertile, le fait d'avoir eu autant de soucis avec la maternité, avec l'endométriose, je pense que ça m'a recentré sur quelles étaient mes priorités. Une fois que je me suis retrouvée sans utérus et que je ne pouvais plus courir après cette quête de la maternité pour compléter le truc de oui, t'es une mère, t'es une épouse, tout est bien, tout est nickel, même si je dis pas parce que t'es épouse, mère et tout ça que c'est nickel, mais en tout cas, souvent quand on est infertile, on le voit comme ça, on se dit qu'on ne peut s'accomplir que par la maternité. Et bien quand tout ça a disparu, je me suis retrouvée face à moi-même et j'ai vraiment dû aller après ma dépression qui m'a fait vraiment toucher le fond. Je me suis rendu compte que dans le fond là, je me suis vraiment passée au peigne fin, à la loupe, et j'ai compris toutes ces choses que je pensais avoir comprises, assimilées, adaptées, adoptées, et qu'en fait il n'en était rien du tout, parce qu'à la première grosse zone de turbulence, tout est parti en éclats et il ne restait pas grand chose. Et je me suis rendu compte que cette quête de perfection avait été avait causé ma perte en fait. Le fait de me dire tu veux tout faire bien, nickel, tu veux pas avoir tort, tu veux pas être prise à défaut, tu veux pas... Oh, c'était pas possible quoi. Et quand j'ai vraiment lâché prise par rapport à l'endométriose, à l'hystérectomie, à ma prise de poids, parce qu'il faut savoir que j'ai perdu, en 6 mois, j'ai pris presque 12 kilos que j'ai reperdu. Il m'en reste encore un petit peu, mais bon, ça va. J'ai vraiment, quand j'ai lâché prise, je me suis dit, allez, fuck off. Les kilos, le machin, le truc, c'est bon. Écoute-toi au quotidien, d'accord? À chaque jour suffit ce qu'il t'importe et gère comme tu peux. Et quand j'ai arrêté de mettre la barre super haut, je me suis rendu compte que j'ai commencé à vivre au jour le jour. Et finalement, c'était très bien que je sois sans emploi, que la télé, que la radio, que tout ça ait disparu, parce que ça m'a vraiment permis d'aller à l'essentiel. Et c'est là que j'ai eu l'idée de changer le nom de ma chaîne YouTube en Délicieusement Imparfaite, parce que je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait épuisée, c'était justement ces moments où j'étais tout le temps en quête de perfection, ces moments où je voulais toujours être au top, où je voulais être au top dans mon mariage, au top malgré la maladie, au top dans mon boulot, au top avec mes amis, au top avec ma famille, au top avec mes collègues, être toujours dispo, être toujours de bonne humeur, et c'était juste hyper épuisant parce que finalement ce truc de véhiculer toujours la positive attitude, je suis pas contre ça parce que moi-même je suis une adepte de la positive attitude, mais il faut pas que ça soit au détriment de ses émotions et de ses ressentis. C'est-à-dire que la positive attitude appliquée à tort ou à travers, à tort et à travers, pardon, c'est pas une solution. Parce que ça t'empêche d'être à l'écoute de tes vrais ressentis et de tes vraies émotions et de comprendre dans quel état tu te trouves. Si tu es en dépression, si tu es en déprime, si tu es mélancolique, si ça ne va pas, je vois pas quelle positive attitude tu peux venir appliquer à tort et à travers. Moi, quand je me suis rendu compte que j'étais dans la dépression et que je n'avais plus de temps ni d'énergie pour jouer à être positive, la positive attitude pour moi, ça a été de dire, le positif dans ça, c'est que enfin, tu vas pouvoir lever le voile sur toutes tes zones d'ombre, t'y intéresser et peut-être essayer de dénouer des choses. Donc le côté positif, c'est que quand tu auras fini de dénouer les choses et que tu pourras remonter à la surface, tu seras allégé. Voilà. Tu seras allégé, tu seras soulagé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas appliqué dans ma dépression la positive attitude n'importe comment. Je me suis dit, le positif dans ça, c'est que tu vas ressortir soulagé et allégé. Et je n'ai pas non plus culpabilisé de déprimer, parce qu'au Sénégal, par exemple, souvent quand tu déprimes, on te dit Yohana Gomo Yalla. Non, Gomna Yalla. Mais c'est pas parce que de me Gom Yalla que je n'éprouve pas des difficultés ou des inconforts face à ce qu'il met sur ma route. Je suis humaine, je ne suis pas Dieu, même si je peux avoir une part de divin en moi parce qu'il nous a fait à son image. Mais je reste un être humain avec des failles, avec des faiblesses, qui peut se décourager, qui peut être mélancolique, qui peut se dire que là, les gars, ça va pas aller. Donc voilà. Et donc pour moi, délicieusement imparfaite, c'est vraiment dire je suis ce que je suis avec mes imperfections. Parce que
être soi-même, c'est une chose, mais être imparfaite, pour moi, c'était vraiment ça. C'était admettre que j'étais imparfaite. Imparfaite, pour moi, ça voulait dire, dans ma quête de perfection, j'étais imparfaite. Donc, être une quête de perfection, une quête d'amélioration, une quête d'aller de l'avant, c'est une bonne chose, mais il faut aussi être en phase avec la personne qu'on est là. Et la personne qu'on est là, c'est une personne qui est imparfaite. Dans cette dynamique de chercher et trouver la perfection, je suis imparfaite, d'accord? Je m'accomplis dans l'imperfection. Je m'épanouis dans l'imperfection et finalement, c'est délicieux. Donc voilà. Pourquoi j'ai voulu appeler ça délicieusement imparfaite. C'est aussi un clin d'œil à cette personne que j'étais pendant des années qui était jour et nuit en quête de perfection. Voilà, donc j'espère que cette chaîne va te plaire. Tu trouveras tout un tas de choses, de vidéos que j'ai déjà fait ces dernières années quand c'était une chaîne qui s'appelait juste Coach Juliette, la go du bled. Et je vais continuer, mais en allant plus vers ce truc de délicieusement imparfaite, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur le physique, que ce soit sur l'intelligence, le mental, le travail, les relations avec autrui. Ça va vraiment être estampillé délicieusement imparfaite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu vas t'abonner et que tu vas la partager. À très bientôt!